qui s'est passé entre les nationalistes, les souverainistes, plus le mot que vous voudrez, et le monde juif. Le néerlandais Wilders, très pro-israélien, vous, vos positions, entre le temps de votre père, 87, les chambres à gaz, point de détail de l'histoire, et aujourd'hui vos positions, je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui a changé? Non mais, enfin, vous savez, le Front National, on va faire un peu d'archéologie politique, mais le Front National a toujours été sioniste. Le Front National a toujours été pour la création de l'État d'Israël. Mais grande méfiance du monde juif, vous le savez bien. Pour les juifs en France, Jean-Marie Le Pen, c'était un épouvantail. À ce moment-là, c'est à eux qu'il faut demander ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours été exactement dans la même position. Voilà. J'ai toujours défendu la sécurité de l'État d'Israël. Je vous dis, le Front National, historiquement, a toujours été pour la création d'un État juif. Alors, oui, je ne peux pas venir dire l'inverse, que les relations entre Jean-Marie Le Pen et la communauté juive ont été extrêmement difficiles. Oui. Il faut bien dire qu'il a, comment dire, aggravé cette difficulté en multipliant des provocations qui ont amené à notre séparation. Le rabbin Corsia qui ont amené à notre séparation politique quand même, hein, c'est pas rien. Bon. Le rabbin Corsia ironisait un peu en disant, voilà, il y a un petit côté, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, et il vous soupçonnait dans un demi-sourire, mais enfin il vous soupçonnait quand même d'avoir de plus en plus cette attitude par antipathie pour le monde arabe et musulman. Eh bien, je pense qu'il n'est pas de bonne foi. Et je pense qu'on peut tout faire avec des gens de bonne foi, mais pas avec des gens qui ne sont pas de bonne foi. Il y a un certain nombre de responsables qui continuent à vouloir mener, notamment à mon égard ou à l'égard du mouvement que j'ai eu l'honneur de présider, un combat qui n'a absolument aucune justification. Car la réalité, et beaucoup de nos compatriotes de confession juive s'en sont rendus compte d'ailleurs, c'est que le seul mouvement politique qui véritablement, et j'ai été amené à le dire à de multiples reprises, est un bouclier pour protéger nos compatriotes de confession juive de l'idéologie islamiste qui est mortelle pour nous tous, mais dont ils sont les principales victimes, il faut bien le dire, c'est le Rassemblement national. Nous n'avons jamais, enfin, je n'ai jamais varié sur ce sujet. J'ai toujours été en même temps extrêmement claire et extrêmement constante. Et donc ceux qui sont de bonne foi en ont tiré les conséquences, ceux qui ne sont pas de bonne foi n'en tirent pas les conséquences. Mais je veux vous dire, je donne plus de crédit à monsieur et madame Klarsfeld dans les déclarations qu'ils font et dans l'autorité qu'ils représentent qu'à quiconque d'autre. Il ne faut pas appeler à voter pour vous pour autant. Hein. Il dit simplement tout le monde est le bienvenu. Appeler à voter pour quelqu'un, c'est partager bien sûr. Quand même une immense majorité de ses options politiques. Ça n'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils ont tenu, il y a quelques jours encore, des propos extrêmement clairs en disant que le Rassemblement national n'était pas antisémite, que je ne l'étais pas non plus, que nous étions un parti républicain, et je pense qu'ils ont plus d'autorité sur ce sujet que n'importe qui d'autre.